La mémoire à long terme se travaille différemment que la mémoire à court terme. Alors que la mémoire à court terme se travaille en direct, en classe, la mémoire à long terme va plutôt se travailler à la maison, au calme, seul. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir, les yeux fermés, se baser uniquement sur soi, sur ses connaissances à soi, sur son cerveau, sans regarder ses cours, pour comprendre ce qu'on a retenu effectivement. Combien de fois faut-il exercer sa mémoire et vérifier ce qu'on a effectivement retenu? Le graphique des courbes de la mémoire va vous aider à comprendre un petit peu le concept. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs lignes, et chacune des lignes représente une répétition, ou 2 répétitions, 3 ou 4, et à chaque fois le pourcentage en fait, d'informations qui est resté en mémoire. En général, après une seule répétition, on réalise qu'assez rapidement, il ne reste plus que 20, 30, 40% des infos en mémoire. Alors que si on étudie 2, 3, 4 fois, on a vraiment beaucoup de chances de retenir 100% des informations. Alors le tableau de la mémorisation est un excellent outil pour être précis dans cette démarche. Donc vous voyez dans ce tableau qu'il y a de la place pour indiquer des matières ou des chapitres, qu'il y a de la place pour indiquer le nombre de répétitions de mémorisation que vous aurez faites, et il y a de la place pour indiquer le pourcentage d'informations que vous pensez avoir effectivement retenues. Donc c'est à vous, en fonction de votre agenda, de votre emploi du temps, de placer dans votre agenda des moments T de mémorisation numéro 1, numéro 2, numéro 3. La technique du Scrabble. C'est une technique qui consiste, comme dans le jeu du Scrabble, à jouer avec les lettres. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? L'idée va être de faciliter la mémorisation de quelque chose en créant des moyens mémotechniques grâce à un peu d'imagination et de logique. Donc par exemple, si on se dit qu'on veut pouvoir rédiger un texte sans faire de faute d'orthographe. C'est un fameux programme parce qu'il y a beaucoup de règles en français. Comment faire pour retenir, pour penser à toutes ces règles au moment où on rédige ou au moment où on se corrige? Eh bien, si vous prenez par exemple les mots participe passé, homophone, accent, accord des adjectifs en genre et en nombre, eh bien vous pouvez prendre la première lettre de chacun de ces concepts et en faire une fusion, on fusionne les lettres et on crée le mot pacha. Et grâce à ce mot qui est associé à une image, donc un pacha c'est un chat qui se repose et qui est un peu paresseux, à partir du mot que vous aurez formé, chaque lettre vous donnera accès, dans votre cerveau donc, à des concepts qui vont vous permettre de faire attention dans la correction de votre rédaction. Et rien que de construire tout ce matériel va déjà activer la mémoire à long terme. Donc si on mélange un petit peu de planification, parce qu'une carte mentale c'est ça, on fait un plan mental, avec un peu de mémoire à court terme, on va déjà se rendre compte qu'on retient beaucoup plus facilement. Un petit peu comme ces jeunes étudiants qui n'ont pas confiance en leur mémoire et qui donc créent un petit pense-bête, on dit, qu'ils gardent dans leur trousse, et ils se rendent souvent compte que le fait de l'avoir créé fait qu'ils retiennent en fait, qu'ils n'en ont même pas besoin le jour de l'interro. Alors souvenez-vous que le cerveau n'aime pas souffrir, il n'aime pas être fatigué, il veut que ce soit vite efficace pour pouvoir de nouveau être dans le plaisir. Alors, au plus vous allez construire du matériel à mémoriser, au moins votre mémoire va devoir répéter et répéter et répéter. Probablement que le fait de construire toute une carte mentale va déjà vous permettre de mémoriser 60% des informations et il ne faudra plus que le revoir une fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça vaut vraiment la peine, déjà en classe, de construire un maximum de matériel de ce type pour avoir finalement presque plus rien à faire à la maison. Donc pour conclure les 4 vidéos, on commence avec l'attention parce que sans attention, eh bien, le reste ne suit pas de mémoire. Donc d'abord on prend soin de son attention, de son sommeil, du temps d'écran. Ensuite,
on se sensibilise à la planification, donc au fait d'être structuré, d'avoir un agenda, d'avoir un horaire et un planning et un projet clair d'études. Ensuite, on comprend l'importance de la mémoire à court terme et on fait le tri entre ce qu'on peut retenir brièvement et qu'on peut laisser tomber, et ce qui va devoir passer en mémoire à long terme ensuite. Et à ce moment-là, on crée déjà des moyens mémotechniques en se disant « Ah, ça je veux le retenir pour dans un mois ». En utilisant donc de l'imagination. On crée des associations avec notre vécu, avec des choses qui nous font plaisir, ça peut être des personnes de notre entourage auxquelles on pense. La mémoire à long terme, elle va donc être la dernière étape, c'est celle que tout le monde vise finalement, parce que c'est grâce à elle qu'on va réussir une évaluation. Et cette mémoire à long terme, grâce à toutes les étapes précédentes, n'a presque plus de travail à faire, si ce n'est une ou deux répétitions, peut-être trois, en utilisant donc un tableau de mémorisation. Voilà, donc vous avez été sensibilisé au concept de méthode de travail, en comprenant un petit peu mieux les fonctions cognitives qui interviennent. Attention, planification, mémoire à court terme et à long terme. Et donc en utilisant ces 4 fonctions cognitives au bon moment, vous allez avoir beaucoup plus facile en fait à réussir votre formation. Et avec tout ça, je vous dis bonne formation!